bonjour à tous. Du coup, on va se retrouver aujourd'hui, samedi 5 décembre, pour la Journée internationale du bénévolat. Et donc, du coup, nous avions l'envie de mettre en avant des élus à la fois de la Ligue et qui aussi sont actifs dans des clubs de la région. Donc, bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour Jérémy, très bien, et toi-même? Très très bien, très très bien. Du coup, on va échanger quelques minutes sur votre rôle de bénévole et les avantages qu'ont le bénévolat dans notre société actuelle. Ce que je vous propose, c'est peut-être avant toute chose et par politesse que vous puissiez vous présenter. Eliane? Oui, donc Eliane Aran, actuellement secrétaire générale de la Ligue Aura de handball. J'ai un parcours qui a commencé il y a assez longtemps dans le bénévolat, mais qui est aussi un peu accidentel au départ, puisque en fait, je faisais du handball dans un collège à Saint-Priest. Nous avions une équipe un peu performante d'après notre prof de gym, et donc il a décidé de nous envoyer en structure club. Donc, il a emmené toute l'équipe. Une chose en entraînant une autre, dans la poursuite de mes études où je préparais un bac professionnel et technique avec un ami de lycée, nous avons souhaité nous investir dans quelque chose qui pourrait nous apporter quelque chose de plus dans notre métier. Donc, on a décidé de faire de la comptabilité comme bénévole. Donc, on commence comme ça. Après, on ne sait pas comment on est arrivé à ça. 4 ans plus tard, on est dans le hand en tant qu'entraîneur, et puis dirigeant, et puis secrétaire de club, puis intervenant dans le comité, puisque je n'avais pas le sentiment que nous avions forcément de l'information plus près de ce qui pouvait nous intéresser. J'avais souhaité m'investir au niveau du comité du Rhône pour avoir aussi une autre vision, voir comment ça se passait, avoir plus d'informations. J'ai rencontré aussi bien en club que dans ce comité des gens très bien qui m'ont donné envie de faire encore plus. Donc, j'ai fait commission sportive au comité. J'avais rencontré des présidents et des membres très intéressants. J'ai aussi eu l'occasion de côtoyer des présidents de clubs qui m'ont donné envie d'aller encore plus loin et donc de m'insérer dans la ligue où je me suis investie dans la commission de discipline, puis j'en ai pris la présidence et après, une chose en entraînant une autre, secrétaire général Ligue du Lyonnais et maintenant secrétaire général Ligue Aura. Dis Et donc. j'ai à peu près suivi le même cursus dans mon club puisque je suis passée de simple entraîneur à membre du bureau et secrétaire du club. Et du coup, tu as commencé quand le bénévolat, du coup, Ouh, je devais avoir 17-18 ans. D'accord. Donc, Ouais, il y a un temps certain. Sophie, à toi, présente-toi. Alors moi, donc, Bréchet Sophie, donc je suis vice-présidente du club de Meximieux donc, cette année et aussi donc présente au conseil d'administration de la Ligue dans un service qui est service au club. J'ai commencé mon bénévolat, c'était pas un peu par accident aussi, on va dire que j'étais toujours dans le club. Regarder les copains jouer, parce que moi, j'ai jamais joué, par contre, au handball, mais par contre, je me suis toujours investie, du coup, pour ce sport. Donc, j'étais toujours présente, donc à donner des coups de main, on va dire, dans des petites tâches des manifestations, les buvettes, etc. Et puis, ben, un jour, à un changement de présidence, on m'a dit, mais faudrait que tu t'investisses, enfin, faudrait que tu viennes, mais t'investir un peu plus concrètement, on va dire, parce qu'avant, c'était du bénévole à la carte, on va dire, quand je pouvais, quand je voulais. Mais une fois qu'on est un petit peu plus, qu'on rentre dirigeant, c'est un peu différent quand même. Donc, je suis rentrée en tant que secrétaire de club. Et petit à petit, ben, on gravit des échelons sans s'en rendre compte. En fait, on prend un peu plus d'assurance, on fait un peu plus de travail. Après, donc je suis rentrée au comité de l'Ain aussi, du coup, pour représenter mon club au départ. Et puis après, l'année suivante, on prend des fonctions dans le comité de l'Ain. Et puis, petit à petit, on en fait d'autres, encore un peu plus. En fait, on en fait toujours un petit peu plus sans s'en rendre compte. Ouais, tu m'étonnes. Ça nous mange sans nous manger parce qu'on le fait toujours avec plaisir et avec passion, sinon ça ne fonctionne pas.
Et puis, à la fusion de la Ligue, en fait, du coup, il y a eu des postes donc, pour représenter les comités. Du coup, je suis rentrée à la Ligue à ce moment-là. Et puis après, c'est pareil. Après, on change de poste parce qu'on se dit, tiens, finalement, on est pas mal ici. Donc, quelle fonction on peut avoir? Quelle aide on peut apporter? Et du coup, nouvelle fonction, là, en mission service au club. Vous qui avez connu du coup les différents échelons dans les différentes structures, comité, ligue, club, quelles sont les différences entre du bénévolat dans ces différentes structures? Comment vous êtes arrivé pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à la ligue? C'est juste des accidents de parcours ou c'est parce que c'était une vraie volonté d'information plus enrichissante? Enfin, je ne sais pas. Pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à la ligue, Sophie? Je pense que c'est pas une volonté du départ en disant mon objectif c'est d'aller jusqu'à là. Quand je pense finalement à mon parcours, je me dis mais jamais j'aurais cru pouvoir une fois dans ma vie dire je suis à la Ligue du handball parce que à mon départ la Ligue c'était vraiment une grande instance, quelque chose qui était pas touchable pour moi et je pensais même pas y aller en fait. C'est au fur et à mesure on prend des responsabilités et des fonctions et puis c'est le goût de le bénévolat, c'est un enrichissement aussi très personnel et qui fait qu'on découvre d'autres choses et on a envie toujours de gratter un peu plus loin. Enfin, pour moi, c'est un peu ce que je ressens. Eliane, Moi, c'est un peu pareil. Je pense qu'effectivement, il y a plusieurs années, si on m'avait dit que je serais secrétaire générale de la Ligue, je l'aurais même pas cru. Et en fait, on y va tout doucement. Et en fait, on se laisse. Alors, happer est un mot parce que j'en connais pas d'autres, mais on se fait happer volontairement. On pourrait toujours reculer. Mais c'est des opportunités, on rencontre des gens intéressants, avec qui on a envie de partager, et on partage une passion aussi. Et en fait, c'est petit à petit qu'on entre dans cet engrenage duquel on ne ressort pas. Hein, et puis, c'est enrichissant en termes de compétences humaines, en termes de gestion aussi de certaines choses. On apprend des sujets qu'on ne connaît pas, on apprend à les découvrir, on apprend à partager différemment. Et l'impact entre un club, un comité et une ligue, à la base, c'est la même chose, c'est simplement la quantité peut-être de fonctions et de choses à regarder qui sont différentes. Ok. Si on parle, là, du coup, vous avez parlé déjà beaucoup de qualité, de choses comme ça. Et selon vous, là, dans la période dans laquelle on vit, quelles sont les principales qualités d'une personne qui est bénévole? Eliane? Être à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement difficile qu'en fait, on a tous besoin d'échanger et quelque part un peu de se rassurer socialement, puisqu'on a des coupures sociales aujourd'hui. Essayer de prendre le plus de recul possible, ce qui n'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est surtout ça, quoi, être à l'écoute, quel est le sentiment de chacun, est-ce qu'on peut l'aider et s'aider soi-même, parce que quand on aide quelqu'un d'autre, on aide aussi soi-même. C'est surtout ça aujourd'hui, je pense, un des principaux impacts dans cette période. C'est échanger, discuter, écouter. Toi, Sophie? Oui, de toute façon, c'est à peu près les mêmes mots. Après, je dirais peut-être aussi une solidarité entre nous, une sincérité, parce que du coup, souvent, on est comme on est dans la vie, on va dire dans le bénévolat, en fait, on ne se réinvente pas. Et c'est un engagement personnel que on nous force pas, en fait, on le fait avec plaisir, sinon on peut pas, en fait. Il faut vraiment avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et si là, il y avait quelqu'un qui hésitait à se lancer dans le bénévolat, quels arguments vous auriez à lui mettre en face pour l'investir dans une structure comme la nôtre, comme la Ligue, comme un comité, comme un club de handball? Je dirais, tu hésites, viens essayer, tu verras que tu ne repartiras jamais. Viens essayer, tu verras comme on est bien et comment on peut s'enrichir et discuter. Tu verras, tu ne repartiras jamais. Toi, Sophie, si tu Oui, as… c'est un enrichissement personnel, on apprend tous les jours et puis c'est un petit peu se donner un nouveau défi aussi. On sort de sa zone de confort, on va rencontrer d'autres personnes qui peuvent nous apporter. On peut toujours apporter, nous, des choses à d'autres personnes. En fait, c'est vraiment un échange de savoir. Ok.
Très bien. Et si vous deviez mettre des mots là, sur le bénévolat actuel, la vision que vous en avez, on parle souvent d'une crise du bénévolat en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous pensez effectivement par rapport à ce que vous vivez dans vos clubs que c'est compliqué de trouver des bénévoles aujourd'hui? Oui, ouais, c'est compliqué parce que la société a changé, les gens n'ont pas la même vision. Aujourd'hui, on va trouver des bénévoles hein, parce que ce sont des parents qui viennent, parce que les enfants viennent jouer. Et dès que les enfants quittent un peu, ben, on garde un bénévole sur 20. Alors qu'avant, la société était différente, était moins consommatrice, je pense. Et du coup, on arrivait à avoir des bénévoles qui n'étaient pas du tout impliqués dans le hand ou qui arrivaient accidentellement aussi et qui n'en partaient pas. Aujourd'hui, ils en repartent un peu. Pour moi, c'est simplement peut-être, mais je me trompe peut-être, un changement de société qui fait que les gens ont un peu moins envie d'y aller ou un peu moins envie d'y rester longtemps. Ok. Mais je pense qu'on a tous besoin de bénévoles, même petits bénévoles comme grands bénévoles, mais il y a toujours beaucoup d'actions de bénévolat qu'on peut faire pour aider nos structures. Voilà. Peu importe le temps qu'on peut y consacrer, c'est ça, je pense, qui est important aussi de passer comme message, c'est que comme vous venez de nous expliquer, on commence tous au départ par du petit bénévolat, un aide pour aider le club, pour aider l'équipe de son enfant, etc. Puis au final, par les rencontres, par les échanges, on arrive à finir comme des grands bénévoles comme vous. Donc voilà. Donc, merci à vous en tout cas de vous être rendu disponible. J'espère que votre message sera entendu, que les gens essaieront le bénévolat, viendront taper aux portes de nos clubs et de nos structures, parce qu'on ne peut pas vivre, nous, handball association, sans vous, sans les bénévoles. Et donc, voilà, je vous remercie vraiment pour l'engagement que vous avez au niveau de la Ligue et au niveau de vos clubs. Et j'espère que ça donnera d'autres vocations. Merci Merci. à toi, Jérémy. Merci. Et bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.